Alors, la première chose, justement, l'intellect ne prend pas source dans le cerveau, hein. Peut-être ça, je n'ai pas été précise là-dessus. L'intellect, justement, est la part immatérielle en nous, c'est-à-dire notre imagination, notre mémoire, nos sens, à la fois internes et externes. Avicenne considère qu'il y a 5 sens internes, dont l'imagination, la mémoire, etc. Eux ont une place dans le cerveau, mais l'intellect, non. L'intellect, il est immatériel. Et c'est parce qu'il est immatériel que selon un principe logique, avec Avicenne, c'est toujours des principes logiques, c'est parce qu'il est immatériel qu'il peut appréhender les choses immatérielles. S'il était matériel, il ne pourrait pas accéder aux choses immatérielles. Par exemple, à la définition de l'homme en tant qu'homme, hein, c'est une abstraction. Hein. L'homme est un animal rationnel, c'est une abstraction. Il n'y a pas un animal rationnel qui se balade dans la rue. Il y a des hommes en particulier. Je ne peux avoir accès à cette définition que par mon intellect parce que mon intellect est lui-même immatériel. Ça, c'est un des principes de la théorie de la connaissance d'Avicenne. Maintenant, la question sur l'amour, elle est très intéressante. Avicenne a écrit une magnifique épître sur l'amour, ça, elle a fait la Eschq. Encore qu'il y a beaucoup de doutes sur la paternité, mais bon, elle a été reçue dans l'histoire de la pensée comme étant d'Avicenne. Et donc, ce qui en fait, Avicenne est un auteur extrêmement complexe. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, je pourrais presque, enfin, je vais vous faire peur, mais je pourrais presque dire le contraire d'une certaine manière. C'est un auteur systématique et très complexe. Et s'il a eu autant d'influence, c'est parce qu'il est justement complexe et que des auteurs très différents sont venus puiser à sa source. Donc, la question de savoir si ce qui est chez lui l'intellect serait le qalb, le cœur pour les soufis, est une question effectivement très intéressante que je... Après tout, on peut se dire, bon, tout ça est une question de vocabulaire. Il dit qu'il faut se tourner vers le divin, les soufis aussi, qu'il faut réaliser la part divine en nous, les soufis aussi. Donc, si on enlève la différence de vocabulaire, on peut, même moi, je me suis souvent posé la question.